Bonjour à tous, je me présente Léa, je suis Content Manager chez Abi et aujourd'hui je vais vous parler de comment choisir et comment trouver sa cible. En effet, choisir sa cible, c'est la première étape à tout développement de stratégie de communication. Pourquoi? Parce que si vous ne connaissez pas votre cible, vous allez trouver difficilement comment les toucher et quelle communication établir, quelle communication lancer pour pouvoir trouver des clients tout simplement. Et pour ça, il est impératif de connaître votre cible, c'est-à-dire connaître leur âge, leur sexe, leurs habitudes, leur métier, ce qui les intéresse, quel support de communication, sur quel support ils sont présents, quels médias ils suivent, où est-ce qu'ils vont trouver de l'information. Et c'est toutes ces informations-là qui vont constituer la base de votre cible et de ce que vous devez trouver et comprendre. Et pour ça, il faut prendre le temps d'apprendre à les connaître. Et pour apprendre à connaître sa cible, il y a une solution qui est un peu classique et dont on a déjà parlé et dont on va certainement reparler dans les différentes vidéos et les différents modules, c'est poser des questions. Poser des questions, c'est primordial parce que ça va vous permettre un échange direct et d'obtenir les informations dont vous avez nécessairement besoin. Alors, pour poser des questions, il y a plusieurs moyens possibles. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, sur des sondages, sur des sites. Vous pouvez également, pourquoi pas, organiser des échanges en one-to-one, directement des entretiens individuels. Et dans ces cas-là, poser des questions autant que vous le souhaitez avec ces personnes, ce qui va considérablement vous aider. Vous pouvez également vous baser sur des études, c'est-à-dire faire des recherches typiquement sur Google, aller sur le site de l'INSEE, essayer de trouver des chiffres qui peuvent vous indiquer un peu ce que représente la population de votre marché, de ce sur quoi vous évoluez au niveau de votre activité. Typiquement, car encore une fois, s'intéresser à la vie de vos cibles, à la vie de vos potentiels clients, c'est être sûr de trouver les bons moyens de communication, les bons axes, et c'est pour ça que c'est vraiment la base. On va prendre un exemple tout simple. Vous réalisez des services à destination de personnes qui sont de type des retraités, par exemple. Et certains axes de communication, vous savez que les retraités, ils ont plus ou moins adeptes de la technologie, mais c'est quand même inférieur par rapport à la population plus jeune. Vous n'allez pas communiquer sur des réseaux sociaux comme Snapchat ou TikTok. Ça paraît simple, mais le mot d'ordre, c'est la cohérence. Il faut être cohérent entre votre cible, ce que vous allez apprendre d'elle, et les éléments sur lesquels vous allez communiquer, les supports que vous allez choisir. Pour reprendre ce que je disais précédemment, notamment au niveau des échanges, des entretiens individuels, vous pouvez très bien poser des questions très précises, élaborer une liste de questions très précises. Par exemple, sur quel réseau vous passez le plus de temps? Quand le soir vous rentrez de votre travail, de votre activité, et que vous vous posez, vous voulez vous détendre, sur quel réseau vous allez traînasser un peu le soir? Quels sont les influenceurs que vous suivez le plus? C'est des indicateurs qui vont vous permettre de vous donner un maximum d'informations. Parce que par la suite, en connaissant par exemple les influenceurs que votre cible suit, ça va vous donner une idée précise du contenu qu'elle apprécie, qu'elle aime, et vous allez pouvoir reproduire ce contenu à votre manière pour votre activité, et vous avez beaucoup plus de chances d'avoir de l'impact et de pouvoir leur plaire. Et alors, maintenant que je vous ai expliqué comment récolter quelles informations étaient essentielles, il y a une étape qui suit, c'est tout simplement de pouvoir centraliser ces informations, pouvoir tout regrouper au même endroit et vous donner une idée précise de ce que va être votre cible. Donc ce document, on l'appelle un persona. C'est typiquement l'affiche représentative de votre cible. Vous pouvez y centraliser son métier, ses loisirs, ses activités, un nom, donner un nom pour vraiment mentaliser cette personne. C'est-à-dire, on va peut-être l'appeler Brigitte, vous pouvez y associer une photo pour pouvoir vraiment visualiser à qui vous souhaitez vous adresser et vous projeter dans votre message et les supports, les canaux que vous allez utiliser. Pour vous aider à compléter ce persona, ce document, on va vous mettre dans les fichiers joints un petit élément que vous allez pouvoir compléter pour renseigner toutes les informations qu'on vous a expliquées précédemment, donc les lieux, etc., tout ce qui concerne votre persona. Ça va vraiment vous aider à le compléter de manière plus simple et à pouvoir vous projeter. Maintenant, je vous ai tout dit sur le sujet de votre cible. Vous avez un peu de travail à faire, mais vous allez y arriver. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.